j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un chit chat make-up. Je suis trop contente de le faire parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait 2-3 semaines que j'ai plus publié de vidéo et je vais vous dire la raison dans cette vidéo. Il y a trop de mots vidéo ici. Trop. On va remettre les choses au clair en se maquillant. J'aime trop faire ça. J'aime trop parler en me maquillant et j'aime trop regarder les gens qui font ça. Je suis bizarre, peut-être, mais c'est parti. On va commencer avec le teint. Alors je vais peut-être oublier de vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise. Donc tous les produits sont en barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir pourquoi je fais ça. I don't know. Du coup je commence avec ma base de chez Fenty Beauty, c'est la Pro Filter Instant Retouch Primer. Je l'ai pris en petite pour la tester et je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment super bien. Donc je viens appliquer ceci et je vous raconte ma life après quand je mettrai le fond de teint, ce sera plus simple. Alors j'ai un énorme bouton là, il me fait extrêmement mal et même quand je ne le touche pas il fait mal. Pour mon fond de teint je prends le The Ordinary Serum Foundation, je l'aime trop, je l'utilise tout le temps. J'utilise soit celui-là ou la CC Crème de chez Herborian, je l'aime trop. En été c'est vraiment les meilleurs fonds de teint slash bébé crème, CC crème, enfin voilà, c'est pas vraiment des fonds de teint, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et trop bien, j'aime beaucoup. Et je mets vraiment qu'une seule pompe, c'est bien assez. Comme vous l'avez vu, j'ai plus publié de vidéos. La dernière en date c'était un make-up avec des produits petit prix. Alors pourquoi j'ai plus publié de vidéos? Tout simplement parce que je me suis remise un peu en question. Je me suis dit Manon, qu'est-ce que tu aimes faire sur cette chaîne? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Le problème c'est que ce que j'aime faire demande énormément de budget. Je parle de là que j'adore faire des crash tests make-up, j'adore faire ça et c'est des vidéos que je préfère même regarder. Le problème c'est que c'est moi qui paye tout le maquillage que je teste, je reçois rien, ce qui est totalement logique, hein. J'ai pas une grosse chaîne, j'ai pas des millions d'abonnés, même des milliers. Il y a un moment donné, au niveau du budget mensuel, je ne gagne pas un salaire de ministre, je ne suis pas ministre, ça fait beaucoup en moins. J'ai remarqué que mes économies ne montaient pas énormément, au contraire, et ça ne va pas, parce que moi mon rêve en fait c'est vraiment de voyager partout dans le monde, de faire des super beaux voyages et notre projet avec Arnaud c'est de... Normalement on voulait déjà y aller cette année mais avec vous savez quoi on ne peut pas. Du coup ça sera reporté à l'année prochaine. C'était de faire un voyage à New York pour mes 25 ans. Donc on ne pourra pas le faire, on fera pour mes 26 ans ou 25 plus 1, on verra à ce moment là. Mais pour partir à New York évidemment il faut du budget. Pas avec 500 € que vous savez partir là-bas, très loin de là. Et je me suis rendu compte qu'en faisant des vidéos tout le temps crash test make-up, que mon budget n'avançait pas énormément, que mes économies n'avançaient pas trop. Même si j'adore acheter du make-up, même si j'adore tester, au fond c'est pas ça qui me rend la plus heureuse. Dans le sens, je sais ce qui me rend heureuse c'est de voyager, de découvrir le monde, de découvrir différentes cultures, de voir d'autres choses, de me dire ok maintenant waouh là maintenant tu pars à tel endroit, tu vas vivre, enfin voilà. C'est vraiment ça, je sais que c'est ça qui me rend heureuse et donc du coup c'est pas en dépensant des centaines. Je prends un exemple pour ma vidéo Rare Beauty, pour 4 produits j'en ai eu pour 130 € et j'utilise que un produit. Et ça fait 130 € en moins dans le budget mensuel et en moins dans ce que je pourrais économiser. Je prends le Tarte Ultra Creamy pour mon anti-cerne. Je me suis remise donc du coup en question par rapport à ça et je me suis dit mais maintenant qu'est-ce que tu vas faire sur ta chaîne? Parce que c'est ce que tu aimes le plus faire, je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. Tu ne peux pas faire ça tout le temps et sur la durée c'est pas possible. Et puis je me suis dit que sur ma chaîne aussi on voyait parfois je faisais des vlogs et j'adore faire des vlogs, je trouve ça trop chouette, mais ma petite vie n'est pas très intéressante, hein. Il faut savoir que je travaille toute la semaine, je suis en temps plein toute la semaine et que donc déjà ça c'est pas très intéressant pour vous à vlogger et que le week-end ça m'arrive des fois de ne rien faire, d'être juste dans mon canapé à chiller et surtout en ces temps-ci où il fait tout le temps moche, tu ne bouges pas et tu restes bien chez toi à regarder des films, à regarder Netflix, donc c'est pas très intéressant non plus. Et je me suis dit si c'est pour vous publier un weekly vlog ou un week-end vlog où il n'y a rien d'intéressant, c'est nul aussi à chier. Et donc là se pose la question maintenant qu'est-ce que tu vas faire sur cette chaîne. Et puis je me suis dit aussi qu'est-ce que finalement vous aimez voir, parce que je sais que beaucoup sont là pour
les make-up, mais est-ce que pour vous c'est intéressant que je fasse des make-up avec ce que j'ai déjà et donc pas spécialement tout le temps des nouveautés? Je sais pas si pour vous c'est hyper intéressant ou pas. Est-ce que même si je ne fais pas des trucs de dingue durant mon week-end, ma semaine, est-ce que ça vous intéresse aussi? J'ai vraiment besoin de votre aide sur ce coup là, donc mettez en commentaire ce que vous aimez voir. Moi je sais ce que j'aime voir, mais ce que j'aime regarder chez les autres, je sais pas le faire pour l'instant chez moi parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas une vie très trépidante et niveau budget make-up, je vais beaucoup le restreindre. Alors je ne vais pas arrêter les crash tests make-up, hein, loin de là, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je préfère faire, c'est juste que j'en ferai beaucoup moins. Je prends la poudre de chez Hourglass, la Veil, poudre fixatante, poudre fixante. Donc voilà la raison en fait de ma petite absence. J'adore faire des vidéos YouTube, j'adore être devant la caméra, j'adore filmer, j'adore faire tout ça et vraiment ce que je kiffe le plus c'est faire des vlogs et des crash tests make-up, mais comme je vous l'ai dit c'est un peu compliqué à mon niveau. Je peux pas tous les jours, enfin je peux pas financer tout le temps comme ça, enfin j'ai... Après moi j'ai plus de thunes quoi, je dois manger quand même encore. Et aussi je me suis dit, ah il y en a beaucoup qui font des challenges, des trucs comme ça avec le make-up. Pour pas vous mentir, moi c'est pas quelque chose que j'aime regarder et c'est pas quelque chose que j'aime faire. À part vraiment des petits challenges style TikTok hacks que j'ai déjà fait où je maquille mon copain. Ça c'est marrant, mais sincèrement les 3/4 des vidéos challenge make-up je m'en fiche et je les regarde pas. Et donc je vois pas pourquoi je vais vous proposer quelque chose dont j'aime pas spécialement regarder et que je vais même pas prendre plaisir finalement à le faire. Je vois pas le highlight voir le délire. Donc voilà, durant ces 2-3 semaines, ben, je me suis un peu posé la question et j'ai toujours pas trouvé de solution. Hein. Je ne reviens pas en mode oui j'ai trouvé la solution, je sais ce que je vais faire. Non, je n'ai toujours pas trouvé la solution. J'ai juste trouvé la solution de maintenant tu arrêtes d'acheter trop de make-up pour tes vidéos parce que sinon tu ne vas jamais partir à New York. Mais sinon pour le reste j'ai pas vraiment trop de solutions. Et en fait j'ai plus envie de me mettre la pression en mode maintenant il faut absolument que tu sortes une vidéo dimanche parce que sinon ton algorithme il est tout pété, etc. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que quand j'aurai vraiment trouvé la solution et ce qui me plaît le plus, bien sûr les vidéos se feront plus régulièrement, mais pour l'instant je peux pas vous promettre d'en faire tout le temps tant que j'ai pas trouvé ce qui me plaisait et aussi tant que j'ai pas vos retours de savoir ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas avoir. J'avais pris un bronzer crème, j'ai totalement oublié de le mettre. Je passe au bronzer et je prends le Fenty Beauty, le Private Island. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ce que vous aimez bien. J'ai quand même 2-3 idées en stock, hein. Je suis pas là en mode j'ai 0 idée, non. J'ai des trucs que j'aimerais faire et que je vais commencer à faire donc après cette vidéo. Mais voilà, si vous avez d'autres idées, demandes en particulier, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je lis toujours tous les commentaires. Je vous réponds toujours, donc n'ayez pas peur. Ce temps en Belgique m'a vraiment mis dans un sale mood, mais vraiment. Je sais pas vous, mais genre moi, quand il fait moche, mais vraiment, je suis mais d'une humeur, mais pas possible. Mais vraiment, je suis insupportable et le pire de ça c'est que quand il fait moche mais qu'il est censé faire beau. Donc, par exemple il fait super moche là en été, tout, on a eu un été de merde, bon il n'est pas terminé, mais bon vu comment c'est pas dingue. Et vu qu'on a eu un été de merde, pour moi normalement il fait beau. Et donc là vu qu'il fait moche, et ben ça me frustre encore mais beaucoup plus, mais vraiment. Et du coup je suis trop contente parce que en septembre c'est mon anniversaire, le 12 septembre. N'oubliez pas, j'ai 25 ans hein. Arnaud me fait une surprise, on part, voilà, on part un petit voyage de 5 jours. Je sais pas du tout où c'est, alors j'ai peut-être ma petite idée, mais si ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque et je suis vraiment trop contente, ça va me faire vraiment du bien parce que même si je suis partie à Ibiza, c'était déjà en juin et depuis il a fait toujours moche et j'ai dit à Arnaud que je ne veux absolument pas passer mes 25 ans en Belgique, c'était juste hors de question. Et donc du coup il nous a organisé un petit voyage, je suis trop contente, je vous vloguerai sûrement le voyage, la surprise et tout, comme ça vous verrez tout et j'ai trop hâte. Je prends le Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics pour le blush. Je voulais partir aussi en août, je voulais faire genre 3-4 jours peut-être à Barcelone ou quoi, mais finalement notre date ça ne va pas parce que je ne peux pas prendre comme je veux des congés et aussi il faut garder maintenant écho et la date où on voulait potentiellement partir, la maman de Arnaud ne sera pas là pour garder écho, du coup voilà, c'est pas grave vu qu'on part le 10 septembre.
septembre, je me suis dit Manon, tu vas encore pouvoir mordre un peu sur ta chic. Du coup voilà les petites nouvelles et je pense qu'on va quand même essayer de partir en décembre, en novembre ou décembre peut-être à Londres. On adore Londres, mais vraiment c'est notre ville d'amour, c'est vraiment notre ville coup de cœur. Je pense que si on devait, de toutes les villes qu'on a visitées, enfin de toutes les villes, on n'a pas visité énormément, de tous les voyages qu'on a fait, je pense que vraiment Londres c'est notre coup de cœur, même si on a adoré Bali, c'est cœur sur vous, Londres, on adore ça. Donc peut-être que voilà, peut-être qu'on partira 3-4 jours aussi en novembre, j'adore y aller quand c'est les fêtes parce qu'il y a toujours le petit marché, etc. C'est toujours trop chouette. Cette fois-ci j'utilise le Hangover de chez Too Faced, il est trop bien, j'ai hâte de le terminer pour pouvoir me racheter le gros format. Là je l'avais pris en petit pour tester et j'aime trop. Pour mon highlighter je prends le Eau Darling de chez MAC, ça c'était l'édition fête Noël, je crois qu'ils l'ont sorti maintenant en édition classique et il est vraiment trop beau, je l'aime beaucoup. Et sinon je sais pas vous, mais genre moi je fais des crises identitaires mais genre tous les 4 jeudis. Là par exemple je peux plus voir ma tête, mais vraiment je peux plus me la voir, je suis là mais ça va pas, je vais avoir 25 ans, je ressemble à une meuf de 16 ans. En septembre ou en octobre je vais me couper tous mes cheveux, je le sais, je l'annonce déjà, j'ai des très longs cheveux, je peux plus me les voir, je peux vraiment plus me les voir et je vais me refaire un carré court, donc un truc comme ça. Je l'ai déjà fait il y a 3 ans et moi j'adore cette coiffure, je trouve ça trop beau. Et je me suis dit là, YOLO, maintenant tu vas avoir 25 ans, nouvelle coupe, nouvelle vie, j'en sais rien du tout mais je peux plus me la voir ma tête. Du coup j'ai trop hâte de me couper les cheveux, vous allez me dire mais pourquoi tu fais pas maintenant? Dans ma petite tête, je pensais qu'il allait faire tout le temps super chaud vu que nous sommes en été. Et avec des cheveux courts c'est super chiant parce que vous pouvez pas vous les attacher. Et dans votre fucking nuque vous avez toujours chaud, vous transpirez, vos cheveux ils font des petits frisottis et tout, ça va pas du tout. Vous allez me dire mais Manon tu as les cheveux longs, c'est ridicule ce que tu es en train de dire. Oh, c'est ridicule. Quand il fait 25-30 degrés, je n'ai jamais, en tout cas j'ai très rarement les cheveux détachés. En fait je les attache tout le temps, je fais une queue, je fais un chignon, je fais des petites tresses, des petits macarons. Enfin voilà, j'essaye vraiment de trouver une coiffure pour ne pas avoir mes cheveux en fait dans la nuque. Parce que c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Et donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore coupé mes cheveux. Mais en fait clairement avec l'été qu'on a eu, je pense que j'aurais pu le faire sans aucun souci. Mais c'est pas grave, je vais le faire en octobre. J'attends qu'il pousse encore un tout petit peu parce que moi je vais les donner. Ce sera la deuxième fois que je le fais, je l'ai déjà fait une fois donc il y a 3 ans et là je vais recommencer. Je me dis que c'est ridicule d'avoir une longueur de cheveux comme ça et de les couper et de pas les donner. Du coup j'ai trop hâte de faire ça. Je suis occupée à faire un blanchiment dentaire. Je craque ça se voit déjà. De toute façon je vous fais toute une vidéo là-dessus. Vous inquiétez pas, vous allez voir mon avant après. Mais là ça fait 1 semaine et demie que je fais le blanchiment. Elles sont déjà beaucoup plus blanches qu'avant. C'est pas très difficile parce que mes dents étaient vraiment fort jaunes. Pourtant je ne fume pas, je bois pas spécialement enfin je ne bois jamais de vin rouge, je ne bois pas spécialement de café, ni de thé. Enfin voilà, je ne suis pas du tout sujette à avoir les dents jaunes. Et donc du coup voilà, je suis occupée à faire ça. J'ai trop hâte de vous montrer. C'est quelque chose que je pensais depuis super longtemps à faire mais ça coûte très cher parce que moi je fais pas un blanchiment avec la lumière ou en tout cas blanchiment américain, je sais pas comment, moi je fais pas ça. Moi mes dents c'est vraiment, ça me préoccupe énormément et je ne peux pas ne pas confier mes dents à des professionnels. Je dis pas que les gens qui font des trucs américains ou je ne sais pas quoi c'est pas des professionnels, mais genre moi il faut que ce soit dans ma tête, il faut que ce soit un dentiste qui fasse ça. Et donc voilà, moi c'est un traitement de chez le dentiste. De toute façon je vous ferai une vidéo là-dessus, comme ça je vous expliquerai tout, le prix, la durée, la douleur, nanani, nanana. Je sais pas vous mais moi je suis toujours occupée à faire du tri dans mon dressing, mais tout le temps. J'ai des habits, je peux plus me les voir en peinture alors que ça fait genre peut-être 1 an que je les ai mis peut-être 3 fois, je sais pas. Et je me dis non Manon, tu veux pas t'habiller comme ça, tu veux plus avoir un style comme ça. Et puis après j'achète d'autres trucs et puis je sais pas 6 mois après je suis là non mais en fait moi je veux plus un style comme ça donc du coup je fais H24 du tri. J'en fais en fait je pense toutes les semaines. Toutes les semaines je publie sur mon Vinted des vêtements, je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir et ils sont de super bonne qualité et je les trouve super beaux, mais je suis là non Manon, maintenant tu as 25 ans, tu vas t'habiller comme ça, c'est plus joli, nanani nanana. Je vous dis cette vidéo n'aura peut-être aucun sens, je ne sais pas comment je vais la monter, je crois que je vais galérer à monter cette vidéo, mais au moins comme ça je parle vraiment à quoi couvert de tout ce que je dis, il n'y a rien qui est calculé, il n'y a rien qui est écrit.
Vraiment rien du tout. J'attends que mes sourcils sèchent. Et en attendant, je vais appliquer ma base de chez Urban Decay comme d'habitude. Je vais utiliser le NYX feutre pour sourcils, le Lift and Snatch, qui est vraiment trop bien. Et donc je vais vite emplir un peu. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser ce produit. Bon, ne faites pas attention à mes sourcils, je les ai totalement foirés. J'ai continué avec le Brow Wiz de chez Anastasia, mais c'est pas grave, j'ai l'air d'avoir deux grosses limaces. J'ai envie d'utiliser la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty pour avoir un petit maquillage un peu dans les tons rosés. Vu qu'aujourd'hui il fait beau, bizarrement, on se demande un peu ce qui se passe. Je commence avec la teinte Utopia et je prends sur un gros pinceau assez fluffy et j'en mets dans mon creux en faisant des va-et-vient, vraiment pour créer un beau dégradé. Donc on commence déjà en fait à dégrader pour pas faire une ligne en fait. J'ai envie de vous faire une vidéo appartement tour. Je sais pas si ça vous intéresse. Il commence vraiment à bien prendre forme. Vous allez me dire, c'est depuis octobre qu'on est ici. Il me reste encore, je crois, un meuble ou deux à mettre parce qu'on a fait de la place dans la chambre. Mais dites-moi si ça vous intéresse, un appartement tour où je vous montre un peu mes petites décos, etc. Alors ça change tout le temps mes décos vu que j'adore décorer l'appart, j'adore acheter plein de trucs et tout. Je trouve ça super beau. Mais donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça et je le ferai avec grand plaisir. De toute façon, j'avais prévu de la faire, mais je sais pas si ça vous intéresse, donc dites-moi tout ça en commentaire. Pour intensifier tout ça, je prends la teinte Karma, je garde le même pinceau et je viens la mettre un tout petit peu plus précisément, mais pas non plus de dingue, dans mon creux encore une fois. Je sais pas si vous avez vu sur Netflix la série Selling Sunset. C'est en fait un groupe d'agents immobiliers, c'est que des meufs, donc c'est tenu par deux frères et en fait les agents c'est que des filles. En fait c'est une télé-réalité mais c'est trop bien. Genre vraiment c'est des bitches, mais genre t'es là the fuck. Elles se bitchent toutes l'une contre l'autre, mais vraiment il y en a une qui lit ça, l'autre va la répéter et ça va être amplifié et ça va faire des dramas, mais vraiment pour rien ou pour vraiment des trucs pipi caca de bac à sable. Mais vraiment, alors que les meufs elles sont 30 ans et elles ont vraiment que ça à foutre et je vous jure c'est trop bien. Il y a eu 3 saisons, je crois que je les ai finies en même pas une semaine et encore je m'arrêtais pour pas tout finir en une journée. Et franchement c'est trop marrant et en plus de ça elles vendent des super grosses villas à Los Angeles. Donc déjà t'es là en mode waouh, les villas sont beaucoup trop belles. Les meufs elles sont mais pimpées comme jamais, mais vraiment elles sont brushingées, make-upées, mais vraiment c'est un make-up de star. Elles sont habillées avec des talons comme as et des sacs évidemment, mais vu qu'elles vendent des maisons à des millions, elles ont des grosses commissions, donc évidemment elles ont plus d'argent, donc elles ont des voitures de dingue, elles ont des sacs à main de luxe et tout, mais t'es là, mon dieu quoi, c'est vraiment un autre monde. Je vais prendre la teinte Off Balance et c'est super intéressant parce que déjà tu vois des belles maisons, c'est toujours agréable de voir des magnifiques maisons et en plus de ça t'as aussi des petites idées déco, comment tu pourrais faire ta maison et tout, mais surtout le plus drôle c'est un peu de voir elles se bitchent entre elles tout le temps et aussi tu vois leur petite vie vu que c'est une télé-réalité. Tu vois beaucoup de ventes des maisons et c'est des vraies ventes de maisons, hein, c'est pas juste pour la télé. Si vous savez pas quoi regarder, que vous avez pas envie de faire une série où vous devez vraiment être attentif, etc., réfléchir, etc., je vous la conseille vraiment. C'est une télé-réalité donc après il faut aimer la télé-réalité. Et j'ai aussi regardé, je viens de la finir, je l'ai regardée en 2 jours. C'est une télé-réalité, c'est Unorthodox Life, comme ça. C'est trop chouette aussi. C'est l'histoire de la PDG qui tient, évidemment vu que c'est une PDG, qui est à la tête de Elite, l'agence de mannequinat, une des plus grosses agences de mannequinat au monde. Et en fait c'est une ancienne juive et en fait elle était vraiment dans une communauté juive mais ultra orthodoxe et donc elle explique elle s'est échappée de là quand elle avait 40 ans et cette meuf maintenant là elle a 49 ans, elle est PDG de Elite. Bon elle était malheureuse dans sa communauté donc elle en est sortie avec rien du tout, puisque je sais pas si vous connaissez un peu cette communauté là, c'est à Muncie à New York, et un chouette documentaire sur Netflix aussi par rapport à cette communauté, et c'est une communauté très fermée, donc du coup ils ont même leur propre ambulance, leur propre hôpitaux, alors que c'est à New York. C'est ultra fermé et il y a plein de règles et évidemment il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces règles. Du coup c'est surtout les femmes qui sont interdites de beaucoup de choses. Elle est partie parce qu'elle se sentait malheureuse dans cette communauté, elle ne se reconnaissait pas là-dedans, elle n'était pas d'accord avec tout ça. Et c'est super intéressant de voir qu'une femme en tout cas une personne
qui vient de rien parce qu'ils n'ont pas la même éducation que les autres personnes, vu qu'ils ont leur propre éducation, ils ont leur propre école, leurs propres livres, ils ne peuvent pas lire n'importe quel livre, donc tous les livres de sciences, d'histoire, etc. c'est vraiment à eux et donc c'est raconté de leur manière et donc pas de la manière traditionnelle. Donc elle a dû tout réapprendre et la meuf maintenant elle est PDG de Elite. C'est super intéressant à voir et en plus il y a de la mode, etc. Donc c'est trop cool. Donc je vous la recommande vraiment aussi, c'est vraiment super chouette. Je vais prendre la teinte Cosmique et je vais la mettre au centre de la paupière. Oh, c'est trop beau. Si vous avez de réalités un peu de ce style là sur Netflix, je trouve que c'est super bien fait. Dites-le moi. J'adore regarder ce genre de trucs, vraiment ça me passionne. Je vais faire un petit trade liner avec la teinte Hot Mess. Je le mets vraiment au ras de cils. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux, mais ça change de dingue. Je vais juste faire une petite virgule. Je viens prendre le crème gel liner de chez Colourpop en teinte Amethyst Hour. C'est un rose pastel. Je crois qu'il ira trop bien avec le make-up. Il marque super bien, super joli. Pour mon ras de cils inférieur, je fais un mélange de Off Balance et de Hot Mess. Je mélange, hops, et puis je viens en mettre sur mon ras de cils. C'est mime ça, hein, ce petit make-up un peu rose comme ça. Je viens prendre le Lash Primer de chez KVD. Il est trop bien. Si vous avez des cils de merde comme moi, tout droit, vous n'en avez pas beaucoup, ils sont tout petits, etc. Et ben je vous le conseille à 1000%. C'est vraiment super bien ce produit, il les garde bien courbés toute la journée. Et pour mon mascara, je prends le Sky High de chez Maybelline. Pour les lèvres, on va faire quelque chose de nude vu que j'ai du rose sur mes yeux. Je prends le crayon de chez Martine en teinte cyprine et je viens faire mon contour des lèvres comme d'hab. Et pour le rouge à lèvres, je prends celui de chez Pat McGrath en teinte Peep Show. Je l'aime trop, il est trop beau. Ultra crémeux, oh, trop magnifique. Ce combo cyprine et Peep Show, incroyable pour vraiment avoir un super beau nude. Et voici le look final. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de maquillage un peu coloré, même si ça reste un peu du rose, un peu clair, etc. Je trouve ça super beau, ça donne un peu de peps. N'hésitez pas à vous abonner ici à ma chaîne et aussi sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de laisser un maximum de pouces en l'air et aussi à commenter ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.